Les amis, je dis oui parce que je viens juste de quitter la partie où j'étais juste avant, donc je viens de faire la vidéo de Mountain Live. Donc là je vais faire la partie pour faire une petite explication et pour aider. Alors non, au pire je vais pas faire ça. Alors attendez, je vais faire une ellipse et je reviens tout zéro. S'entraîner. Alors les amis, je viens de me rendre compte que je viens de faire une connerie en fait. Je crois que je tournais en fait. C'est pas grave. Donc, alors. Non. Pour le... Alors, on va commencer par la première classe. Donc, le scout. Le scout, pardon. Alors, le scout est une classe qui n'a pas beaucoup de vie, mais dont la rapidité change tout, hein, voilà, parce qu'il court hyper rapidement, fait des doubles sauts, enfin, bref. Alors le scout, en arme de début, il a ce fusil, ce pistolet, et il a ceci, cette batte. Donc tous les personnages ont une arme de corps à corps, une arme de distance. Bah, sur le coup c'est celle-là, moi j'ai remplacé par guillotine volante. Donc là sur le coup on va prendre... alors celle-là, ça sert à rien, je vais pas l'expliquer. L'ailier, c'est une arme qu'on a, je pense, rapidement. Donc là, par exemple, ma rapidité change tout. Donc le scout, il a ce fusil à pompe, voilà, donc ce qui lui permet de près de faire pas mal de dégâts. Alors, il prend les points rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc là, je l'ai pris en quelques secondes, donc hyper rapidement. Il n'a pas beaucoup de vie, ça qui est dommage. Donc au contraire, les tourelles, si vous voyez une tourelle à partir de niveau beaucoup plus qu'au niveau plus du niveau 1, niveau 2, niveau 3, n'attaquez pas. Enfin, franchement, essayez d'éviter ou essayez de vous mettre loin. Si par exemple elle est là-bas, là, pas loin là-bas, faites comme moi, mitrailler, essayez de la blesser. Enfin bref, il faut pas que vous y approchez, c'est trop dangereux. Donc l'ailier, c'est une arme que je pense que vous aurez tous au début. C'est une arme qui permet de faire des plus grands sauts. Par exemple, un saut normal, ça donne ça. C'est-à-dire, on va comparer avec les tonneaux. Si je fais un double jump, je passe dessus, tranquille. Mais comme vous avez pu, je me suis un peu accroché à cette roue. Que là, avec l'ailier, ça donne quelque chose de différent. Attendez, j'ai mal fait. Voilà, il fait des sauts plus grands normalement. Hop. Avec lui, voilà, presque je pourrais atterrir dessus. Il a moins de balles, mais il est bien, il fait plus de dégâts. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est juste un skin, ça change rien du tout. Donc en fin de partie, dès que vous avez gagné, vous avez des mini-crits, c'est-à-dire votre arme est bleue et elle ne fait beaucoup plus de dégâts. Vous pouvez entrer dans la base ennemie, mais ça je pense que vous le savez tous, à moins d'être complètement con. Donc après, on va passer sur le solier. Donc on va essayer de prendre des armes. Je vais prendre le profil sauteur, le fusil à pompe et la pelle normale. Non, l'équaliseur. Voilà. Donc, l'angle que j'ai pris est ceci c'est... Imaginez vous avez une lance-roquette normale. Bon, pour faire des rocket jump. Alors les rocket jump, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci, un saut en l'air, un tir de roquette. Donc, les rocket jump permettent de franchir des obstacles, d'avancer plus rapidement. Par exemple, si je fais ça, voilà, j'avance beaucoup plus rapidement. Ça peut être très bien des fois, voilà. Donc on peut faire plein de trucs, hein, voilà, c'est une classe préférée. Alors pour les rocket jump, la rocket jump normale, c'est-à-dire sans que je fasse un truc spécial. Voilà, ça, bon, attendez.
Voilà, ça monte pas plus haut que ça. Mais si je, en fait, je saute et au moment où je saute, j'appuie sur le bouton accroupi. C'est un peu chaud. Donc on saute et on appuie sur le bouton accroupi et on tire. Je refais bien. Voilà, c'est la différence, c'est quand même un peu plus. Là, c'est normal. Là, voilà. Donc là, on va y aller. Donc là, je prends ça pour pas me faire de dégâts pour les rocket jump, mais vous aurez juste sûrement un lance-roquette normal. Donc voilà. Donc par exemple là-dessus. Non, on va faire normal. Hop, direct. Donc bien sûr, il compte pour une personne. Hein, voilà. Lui, c'est pas. Il n'y a que le scout qui compte pour deux. Le fusil à pompe, bah, c'est pour les. C'est bien. Il est bien, mais il y en a qui sont meilleurs. Hein. Moi, j'ai le drapeau bœuf, hein, donc c'est beaucoup mieux. L'équaliseur, alors ça, c'est une arme, si vous l'avez, c'est hyper bien. Alors attendez. Voilà. C'est une arme. Moins vous avez de vie. Voilà, je m'amuse comme un fou. Moins vous avez de vie, plus elle va faire de dégâts. Donc ce qui peut être, si vous avez un point de vie, j'ai testé un jour, j'ai tué un Eevee. Je vous montrerai ce que c'est. Donc alors le soldier, j'ai pas vu, je vous ai pas dit, mais il a 200 points de vie. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, la classe Pyro. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'adore ça. Les pyromanes, donc s'il te plaît, tu pourrais... Le pyro, alors, arme, enfin, c'est un lance-flamme, bien sûr. Normalement, il y a un fusil à pompe, mais moi, j'ai un pistolet de détresse qui enflamme les gens. Ah, voilà, donc là, j'ai ma vision spéciale du pyro. Pour ceux qui ont regardé Meet the Pyro, ils comprendront tout de suite. Donc, il a une arme de corps à corps. Voilà, celle-là, elle est bien parce que elle a un beau skin déjà, et elle enflamme les gens, mais elle fait moins de dégâts. Ça, c'est bien parce que ça enflamme les gens de loin, c'est mieux que le fusil à pompe. Ça, c'est le brûleur arrière. Alors, le brûleur arrière, si par exemple, on va imaginer mon ennemi, c'est ses caisses. Il regarde en direction de cette feuille, cette tâche. Je suis derrière lui, j'arrive, hop, je vais faire ça, ça va lui faire beaucoup plus de dégâts qu'un ennemi comme ça devant moi. Ça va lui faire des mini-crits. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est déjà bien. Par contre, il a un souffle. Tous les lance-flammes ont un souffle, sauf un. Je sais plus comment il s'appelle, c'est celui laser. Ils ont un souffle. Ça, en gros, ça fait un souffle d'air qui balance, qui pousse les gens et qui peut renvoyer les roquettes, les lance-grenades, enfin les grenades, je veux dire. Et les sticky bombs, c'est-à-dire les bombes collantes. Alors, ce qui peut être ce que j'aime bien dans ce cas, c'est le coup de renvoyer. Ça peut être très pratique à des moments. Donc le brûleur arrière, après, c'est spécial. Hein. Certains le détestent. Je comprends. Donc il y a des railleries. Donc un petite astuce, quand vous êtes devant une grille, devant un commencement d'une mission, si un ennemi, faites cette raillerie. Ça va le tuer instantanément. Bon, voilà, c'était juste une petite astuce, pas du tout cheaté. Même un ennemi comme ça hein, qui arrive, vous avez plus de balles, vous faites ça. Hop, dead. Donc là on va jouer sur les rouges, donc c'est qui va être pas mal. Alors j'ai attaqué direct avec l'ingénieur. On va prendre... voilà. Alors attendez, je vais changer un peu d'arme. Voilà. On va faire un peu plus normal. Alors voilà un peu le skin de l'ingénieur. Alors l'ingénieur, il peut poser des constructions, c'est-à-dire par exemple ceci, un distributeur. Donc le distributeur va lui permettre de donner de la vie, des munitions. C'est hyper pratique. Regarde, là il me donne du métal. Ma barre en bas à droite. Donc cette barre, dès que je mets une construction, elle va enlever un certain nombre de points de métal, on va dire. Et ce métal, il faut que je le recharge si je veux augmenter. Alors, chaque construction a 3 niveaux. La mitrailleuse 3 niveaux. Je vais la montrer par exemple niveau 2. Ce qui donne à peu près, ce qui va donner d'ailleurs ceci.
Donc voilà, une mitrailleuse, déjà avec un minigun un peu plus, c'est déjà mieux. Après, le distributeur, c'est quand même beaucoup mieux de l'augmenter, car niveau 2, il se rechargera plus vite, parce que comme vous pouvez voir en haut à gauche de mon écran, il y a les constructions, donc on verra la vie. Et là, c'est la barre, donc je suis sûr c'est écrit dessus, hein, c'est la barre. Donc quand il est là, ça veut dire qu'il... plutôt, attendez, quand il est là, c'est au maximum. Quand là, à peu près moyen, et là, c'est bas. Donc le mieux, c'est de le construire, parce qu'en haut à gauche aussi, vous pourrez voir hein, la progression de rechargement. Donc là, hop, je l'augmente. Donc voilà, niveau 3. Alors, après, il y a les téléporteurs. Je n'ai pas besoin d'expliquer, à moins que vous soyez complètement con. J'arrête de dire cette phrase. Téléporteurs qui vous serviront à vous téléporter, hein, bien sûr. Qui ont aussi un niveau. Alors en fait, le niveau permet pas de se téléporter plus vite, mais le niveau de rechargement. Bien sûr, pour se recharger, si vous, quand je le construis, par exemple niveau 1, je vais l'utiliser. Hop, et voilà. Alors là, normalement, en haut à gauche de votre écran, là, il y a une barre qui augmente au fur et à mesure. Et ça, c'est quand elle est chargée. Donc plus je l'augmenterai, plus il ira vite. La tourelle, niveau 3, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc quand vous construisez quelque chose, une astuce, construisez d'abord le distributeur. Vous mettez une tourelle, essayez de la faire niveau 2 et après occupez-vous de votre distributeur. Ça pourra vous aider. Donc voilà. Donc l'équipement est un fusil à pompe, un flingue mitrailleur, tous les flingues mitraillent d'ailleurs il me semble, sauf le flingue du spy, et un fusil à pompe qu'on peut changer, il y en a plein. Je vais pas tous les montrer. Donc après il y a les clés à molette. Celle-là par exemple, celle que j'ai, elle construit plus vite, mais elle fait moins de dégâts au corps à corps, l'épée de construction, pour démolir. Donc ça, ne faites pas la connerie de faire oh tiens, il faut que... tiens, c'est quoi, je peux construire en plus? Oh, ma tourelle. Non, c'est le truc qui arrive des fois, c'est on se trompe de PDA, on prend celui-là, et au lieu de... on se trompe, il faut faire vraiment vite, il faut être prêt dans le feu de l'action. Donc là, on va passer directement sur le... on va faire le Demoman. Tiens. Demoman. Sur changer de classe, il n'y aura plus rien, ne cherchez pas. Donc attendez, je vais prendre un équipement. Ouais, mais non. Voilà. Ça. Donc, normalement... ah, voilà. Équipement normal du Demoman. Le Demoman, il peut faire ça. Ça, c'est des sticky bombes. Donc, avec le lance-grenade collante normal, il peut poser 8 bombes. Si on pose une là, la première explose, deuxième, bref, etc. Donc ce qui peut être pas mal pour protéger, par exemple, imaginez j'aurais mis les sticky bombes là, un ennemi passe, à plus ennemi. Le lance-grenade, alors ça, c'est une arme en fait. On pense pas comme ça, on pense tirer pan, mais il faut être aussi intelligent parce que regardez, imaginez, vous savez qu'il y a un ennemi là, il va vous blesser, hop, ça allait sur lui. Donc au moins contact d'une peau, enfin d'un corps, ça explose. Donc voilà, l'arme de corps à corps, normalement une bouteille, je sais. Donc il peut faire un truc comme le Demoman, le salodier, je voulais dire, c'est-à-dire ça. Et on peut se tuer bien sûr, comme là je vais faire, boum. Après il y a l'équipement corps à corps, mais ça je sais pas vous l'expliquer, j'ai la flemme. Ah non, voilà, j'ai quand même perdu la poule. Donc là je vais jouer Heavy. Alors en attendant je vais changer son équipement. Voilà. Minigun. Je peux garder la Tomislav. Fusil à pompe, on va faire normal. Et hop, les points. Voilà, hop. Donc alors le Heavy, il a 300 points de vie. Ah, j'ai pas dit le nombre de vie qu'ils avaient eu, vous avez dû le rendre compte, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. C'est le personnage qui a le plus de vie et qui fait hyper mal. Donc voici son minigun. Hein. Normalement, je vais vous faire présentation avec le minigun, le vrai minigun. Voilà, ça c'est Nastasha.
je l'enlève parce que c'est la merde. Lunettes de professeur. C'est qu'à le dire, je suis professeur. Donc, alors attendez, je sais pas si pour les puits, non. Alors, il a les points pour le corps à corps, parce que vous voyez, il est trop badass. Le minigun, donc moi celui-là il a 300 balles, mais le normal il a 200 balles. Moi il fait moins de dégâts celui-là par contre, mais je l'aime bien. Et il est plus loin à la mise en route. Donc, au niveau heavy, pour le heavy, donc, technique c'est quand vous voyez les ennemis, regardez, si je fais ça, il met un petit temps avant de se mettre en route le minigun. Donc le mieux des fois c'est dès qu'on voit un ennemi, on essaye de se cacher et hop hop, on revient. Le minigun est prêt, on mitraille comme un bourrin, on mitraille. Ah, vous voyez, j'ai des balles bleues, donc ça c'est des mini crits, ça veut dire que points critiques qui font mal. Donc il a un fusil à pompe, celui-là a plus de balles mais il fait beaucoup moins de dégâts. Donc voilà, il a 6 balles normalement. Les points, alors il va, je crois que c'est, non, il y a le soldier, je crois qu'il est un peu plus lent, ou plus vite, je sais pas trop. Il est lent, mais il est pas mal, donc comme appui c'est un bon perso. Moi je l'aime bien. Donc voilà. Donc voilà, alors après là on va passer des moments, on a fait les classes médiques, je pourrais pas vous la présenter, je peux pas. Sniper, je ne vois pas l'intérêt. Spy. Oh le spy. Alors, il peut saboter les mitrailleuses. Donc là, vu que j'ai aucun, j'ai rien, je sais pas, je pense que vous serez déçus, mais j'essaierai de faire une vidéo un peu plus mieux. Donc il peut poser des saboteurs, par exemple, imagine c'est une tourelle, il la met là-dessus, ça va la saboter, au bout d'un moment elle va se détruire, si, à part si l'ingénieur a le temps de venir, il frappe dessus avec sa clé à molette et hop, le saboteur disparaît. Alors ce qu'il va faire, c'est souvent dès que vous pouvez, la tourelle, vous pouvez vous déguiser. En faisant ça, moi je vais me déguiser en spy. Par exemple, là, imaginons, ça c'est la tourelle. Voilà, le champ de tir. Donc vous êtes là, et puis là vous voyez l'ingénieur, vous voyez passer l'ingénieur. Vous avez le temps, vous le butez, vous vous redéguisez, et à ce moment-là vous pouvez passer derrière la tourelle, et la saboter sans que l'ingénieur vienne là enlever le saboteur. C'est pratique. Après, donc il a une arme, le couteau de face, il fait des dégâts normaux. Mais derrière, il one-shot tout, sauf les constructions. Il a un flingue, donc ça c'est le flingue normal. Hein. Il a donc son truc pour saboter, tout ça. Donc comme je vous expliquais pour les tourelles, vous avez mon petite astuce. Et sinon, j'ai une deuxième petite astuce. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Un truc qui peut ressembler à une tourelle. Ah, au fait, quand il est déguisé, on ne peut pas prendre un point. Ça, je vous le dis, mais je pense que vous savez. Imaginons, ça c'est une tourelle. On va faire ça, c'est une tourelle. Hein. Voilà, c'est nul. Hein, voilà. Non, je vais essayer de faire un exemple plus concret. C'est une petite astuce qui est bien, qui vous servira, je pense, beaucoup. Qui moi me sert franchement bien. Voilà, imaginons ceci était une tourelle. Bon, ce qui était en gros ce carré là de peinture. Donc vous allez imaginez, ouais non, là il y a une tourelle, imaginons là. Donc regarde là, et là il y a l'ingénieur. Il y a l'ingénieur, donc là il y a le tourelle, l'ingénieur qui est derrière et un distributeur. Ce que vous faites, vous mettez derrière le distributeur, vous tirez comme un porc. Donc vous, dès que vous tirez et vous frappez au coup de couteau, vous êtes plus déguisé. Alors la mitrailleuse va vous y tirer, mais sauf qu'elle va tirer sur l'ingénieur, ça va le tuer. Donc ce moment vous pouvez vous baisser, vous redéguiser et revenir et vous sabotez toutes les centrées tranquillement. Donc voilà, il y a un truc aussi, cette raillerie peut tuer les gens. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo de présentation. Je pense qu'elle est pas super. Je réponds à Dimi. Tu me dis si tu la trouves bien et au pire je viendrai avec toi pour t'aider. On fera une vidéo tous les deux et je t'aiderai. Donc voilà. Bon ben ciao les amis et à la prochaine.